Voilà, je parlais de cette Bible que vous connaissez, ce Nouveau Testament, très petit, très joli, certainement le bouquin le plus distribué de la chrétienté. Voilà, par l'Association internationale Gédéon, qui est une association chrétienne, je précise très bien, mais ils ont été dupés. Tout dépend du financement. C'est ceux qui financent, qui impriment, et ils mettent ces choses, ces codes dedans, sans rien dire à cette association-là. Sinon, c'est une association de bonne foi, je le précise. Alors, voyons voir, je mouille un chiffon. Nous allons nettoyer ce côté. Le nettoyage, c'est ma main que vous voyez. Et vous pouvez voir d'une manière ou d'une autre les codes apparaître. Voilà, les codes sont là. On peut voir 2 éléments, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 codes sataniques qui sont bien présents sur la couverture. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux me tromper. C'est pourquoi je vous demande de consulter vos frères et sœurs qui font dans l'imprimerie pour leur demander si entre-temps il y a, voilà, ça c'est l'autre face, une procédure légale où les histoires de format leur permettent de mettre certains codes sous les couvertures. Et je me demande pour quel lecteur. Il y a des lecteurs qui savent lire sous les couvertures, c'est ce que je me demande. Une chose est sûre, si je ne suis pas sûr que nous avons des codes sataniques cachés sous la couverture de ce document, je n'aurais pas pris 3 heures pour monter cette vidéo, pour vous envoyer. Les aînés nous recommandent simplement d'arracher les couvertures et de les remplacer. Nul besoin de jeter ces Nouveaux Testaments. Ils peuvent encore servir. Quelqu'un peut se demander qu'est-ce que je gagne en dénonçant ces choses. Et moi, je lui demanderai de poser la deuxième question. Qu'est-ce que ceux qui ont fait ces choses-là gagnent en finançant à coups de millions, des milliards, ce projet? Voici les chiffres derrière les couvertures que j'ai recopiées de façon plus lisible. Dans les prochains jours, j'espère que l'Esprit Saint nous aidera à décoder, à déchiffrer ces choses-là. Parce que la Bible a été formelle en termes d'interdiction. Celui qui ajoute sera frappé de tous les mots décrits dans ce livre. Celui qui retranchera quelque chose n'aura plus part à l'arbre de la vie ni à la ville sainte décrite dans ce livre. Pourtant, ils l'ont fait. La question est pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce sont les fils de la rébellion. Ils savent qu'ils n'auront pas part à l'arbre de la vie et à la ville sainte. Aussi, ils aimeraient profiter de toutes les richesses de cette terre en maintenant les peuples dans l'ignorance, voire détruire une bonne partie. Nous y reviendrons.